Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus dans ce talk show qui reçoit ce soir encore une dame. On va recevoir une dame vraiment importante dans la communauté parce que c'est la présidente de la communauté congolaise de Washington, DMV, oui. Donc DC, Maryland et Virginia. Oui. Vous englobez tout le toit aérien. Oui, nous englobons tout le toit aérien dans la métropolitaine de Washington. C'est pour, on appelle ça communauté congolaise de Washington métropolitaine. Okay. Donc ici, dans la périphérie de notre autoroute, nous avons une partie de Virginie, nous avons une partie de Maryland et nous avons une partie de DC. C'est ce qui constitue notre organisation, la communauté congolaise de Washington métropolitaine. Madame, vous êtes aussi juriste. Oui, je suis juriste, je suis officière juridique, je pratique la loi administrative et j'évolue dans le secteur administratif dans le District of Columbia, là où je travaille au bureau de l'avocat général, Attorney General, ça fait 14 ans. Ok. Vous êtes depuis combien de temps ici aux États-Unis? Ben, je suis aux États-Unis, ça fait 32 ans. Waouh! Donc vous avez perdu le français, vous avez perdu le lingala? Français et comment pour article, mais je peux quand même me débrouiller et me défendre. Ok, mais soyez à l'aise, vous pouvez parler en lingala, vous pouvez parler en français, sauf en anglais, parce que nos téléspectateurs ou nos internautes sont plus francophones. Ok? D'accord. Ok. Alors madame, aujourd'hui nous vous recevons en tant que présidente de la communauté de Washington, donc DMV. Ok? Oui. Vous connaissez au moins la configuration de cette communauté. Nous sommes au nombre de combien? Il y a combien de Congolais dans cette communauté que vous gérez? Bon, selon les statistiques qu'on a apprises, qui ne sont pas aussi officielles, puisque ça vient du département du travail, qu'on appelle Labor Department, nous sommes à peu près 6 000 foyers d'origine congolaise. Donc, 6 000 foyers. 6 000 foyers. Vous parlez en termes de foyers, pas en termes d'individus. Pas en termes d'individus, mais en termes de foyers. Alors, comprenez que si nous parlons de 6 000 foyers, on compte le papa, la maman et les enfants. Ouais. Alors, on a presque refusé de nous donner le nombre exact des Congolais vivant dans cette région métropolitaine, puisque ce sont des informations protégées. Vous travaillez avec l'ambassade du Congo ici? Bien sûr que nous travaillons avec l'ambassade du Congo. Vous travaillez en synergie? Pas seulement en synergie, mais l'ambassade ici est notre représentant. Et nous sommes la communauté. Nous ne sommes pas là pour faire le travail de l'ambassade, mais à chaque fois que nous avons des événements, nous avons des fêtes, nous avons des conférences, nous informons l'ambassade, puisque l'ambassade est notre représentant légal ici en Amérique et partout d'ailleurs au monde. Ok. Alors madame, comment on devient président d'une communauté? Pour nous dire comme président d'une communauté, c'est par vote, c'est par consensus, c'est par désignation? Ben, pour nous dire comme président de la communauté, quand vous dites président de la communauté, vous devez parler de notre communauté ou bien de la communauté en général? De notre communauté, justement. Merci bien. De la communauté que vous gérez. Merci, je voulais avoir cette précision. Pour la communauté congolaise que je suis présidente, ça s'est fait par vote, par des élections. Chaque 2 ans, on a un collège qui prépare des élections et on procède par le vote. Donc, en parlant de vote, c'est sur terme d'un programme qu'on vous avez voté, ok? C'est sur base d'un programme des Bafota qui est présidente. Il faut présenter un programme pendant la campagne, tu présentes ton programme et on te vote par rapport à ce programme. Quel est le profil de vote, justement? Le profil de vote ici... Est-ce que c'est par un programme? Est-ce que c'est par l'ancienneté? C'est quoi le profil? Le profil de vote, c'est d'abord, il faut être une personne qui a vécu, qui a un domicile ici à Washington, qui a vécu, qui est dans la communauté au moins pendant 2 ans, être membre de la communauté, être membre de la communauté, ce qu'on appelle en anglais good standing, c'est-à-dire vous payez vos contributions, vous êtes allez mutuoza na nyongote oza na retardé na paiement na yo na paiement et cotisation la cotisation communauté. Oui, la cotisation ma communauté, pas seulement cotisation à ma communauté. Au moins si vous allez membre comme membre effectif, il y a communauté chaque mois de foutre la contribution.
contribution pour maintenir statut en tant que membre. Ils ont encore bouquet. Alors, ils allaient parmi les exigences. Ils ont parmi les exigences, ils allaient requis pour regrouper sa candidature. Et puis, on demande quand même un niveau de scolarité qui est au niveau du graduat, je peux dire ici. Ici, on dit associate degree. Donc, bac, diplôme d'état, ici en Amérique, ça sera diplôme d'état plus 2. Au Congo, on dit plutôt graduat, c'est plus 3. Mais il faut avoir ce niveau intellectuel pour postuler à la présidence de la communauté congolaise de Washington. Alors, quel était votre programme quand vous avez voulu postuler? Quel était votre programme? Qu'est-ce que vous étiez en train de reprocher à la gestion passée pour que vous, finalement, vous puissiez prendre la relève de cette gestion? Quel est le programme de base que vous aviez pour cette communauté? Je signale quand même que votre mandat, le mandat est pour 2 ans. Vous êtes à votre 2e mandat. Qu'est-ce que vous avez déjà mis en pratique en rapport avec le programme que vous aviez eu pour la communauté congolaise? Merci beaucoup à Madame Magique. Ça, c'est une très bonne question que je tiens aussi à clarifier à cette communauté et aux gens qui sont en train de nous suivre. Je ne vais pas reprocher quelque chose au mandat passé, mais j'ai eu l'avantage de comprendre, de voir que cette communauté, il fallait quand même avoir un peu de stratégie pour ramener les gens. La communauté a bien commencé en 2014, quand nous avons élu notre premier président. On a pu enregistrer au moins plus de 600 Congolais qui sont venus voter ces jours-là. Il y avait beaucoup de gens, même dans la salle où l'événement s'était né. On s'est demandé qu'est-ce qui se passe ici. Mais on a vu la communauté s'est dissipée. Et c'était dû à quoi? Et c'était dû... Madame, je vais vous expliquer que j'ai fait des sondages. Avant même que je postule, j'ai fait des sondages, je fais faire des réunions avec la communauté pour leur demander qu'est-ce que vous voulez comme changement pour l'année Bozokima. Alors, il y a une chose en général, la communauté a dit une chose que, Binoka a fait, communauté a fait. Alors, j'ai essayé de leur faire comprendre que le fait, bien sûr que le fait doit être là, puisque quand on est en deuil, la communauté est en deuil, c'est tout le monde qui vient. Et il y a des moments que la communauté aussi doit se réjouir ensemble. Ce sont parmi les objectifs de la communauté congolaise qu'on a des jours que nous devons nous rencontrer en tant que communauté. Mais ils ont dit que le fait ne peut pas être le fait toujours pam. Là, on doit payer beaucoup d'argent sans qu'on se connaisse, il n'y a rien, manger, et puis les gens se chamaillent et partent. Alors j'ai trouvé cette stratégie, j'ai compris que quelque chose devait changer. Et je tiens aussi à remercier ma communauté, notre communauté, qui à cause de ces changements que j'ai amenés, j'ai importés à la communauté, on a revu l'adhésion de beaucoup de membres, on a revu le retour de beaucoup de membres. Mais c'est quoi ces changements que vous avez? Les changements que j'ai fait, la première chose, c'est que les gens fouillaient d'abord puisque les cotisations mensuelles pour un membre étaient 15 $. 15 $ par mois. Et puis, pour le couple, je crois, c'était 20 $. Moi, ayant vécu ici en Amérique pendant beaucoup d'années, j'ai compris que 15 $ est un beau Québec. Puisque quand tu ne payes pas... Vous avez fait 32 ans ici. 32 ans ici. Un peu comme le mandat de Mobutu. Ça, nous ne sommes pas permis de parler de faire référence à la politique. Je sais. C'était quand même trop. 32 ans, c'est trop, mais ça passe vite. Ça passe vite 32 ans. Je suis venue ici, en tant que jeune fille, j'ai eu des enfants. J'ai fait vraiment ma vie d'adulte ici en Amérique. Donc vous êtes une Américaine? Bon, je suis américaine par naturalisation, pas des nationalités. Mais non, américaine dans votre comportement, dans votre vécu, vous vous sentez plus américaine que congolaise? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Vous savez, je suis sœur Claudine. Les gens, il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Eux-mêmes, ils peuvent témoigner. Et si j'étais vraiment tellement comme une américaine, je ne crois pas que j'allais être présidente aujourd'hui. Alors, on va revenir sur le programme que vous avez mis en place pour amener plus de gens dans la communauté, dans l'adhésion de la communauté. Qu'est-ce que vous avez apporté comme changement? J'ai apporté comme changement, mon programme était Pathway to a Brighter CCWM. C'est quoi Pathway? J'ai dit que j'ai revu
les objectifs de cette communauté. Et j'ai pris l'objectif que personne n'a pris. C'est écrit que nous devions un jour songer à avoir une maison, un centre communautaire pour la communauté congolaise. Okay. Alors, comme vous savez, c'est quelque chose qui paraît être grand et qui paraît ne pas être... c'est un objectif. Alors, je fais comprendre dans mon programme que nous devons commencer maintenant à créer cet objectif pour qu'on atteigne. Nous avons besoin de la lumière. Nous devons nous retrouver quelque part. Nous devons avoir une maison. Après ceci, quand je finis cette émission, je vais rentrer à la maison. Ça consisterait à faire quoi, cette maison-là? Cette maison-là, ça sera notre centre communautaire qui sera un point de rencontre des Congolais, un point de rencontre pour les gens qui connaissent le Congo, pour les gens qui ne connaissent pas le Congo, pour nous-mêmes d'abord, ça va nous aider. Au lieu de louer les salles pour nos réunions, au lieu de louer les salles pour nos rencontres, je n'aime pas trop utiliser les mots fêtes. C'est ça le problème. Vous savez que quand on parle des fêtes, on a l'idée qu'on doit avoir des robes de soirée, des costumes. On est là, on se prépare avec beaucoup de dépenses. C'est pour moi, j'appelle ça des événements sociaux. Là, on va se rencontrer, on va faire l'économie pour louer les salles, on va se rencontrer. Et en plus, tout le monde sait, quand on va chez le bureau de médecins, ou bien des avocats, n'importe quel bureau, il y a une réception où il y a des pamphlets. Pourquoi cette maison, on pourra savoir quand vous êtes journaliste. Moi, je ne vous connais pas. Ça fait beaucoup d'années que vous êtes ici. C'est la première fois que je vous connais. Alors, c'est ce que nous voulons amener. On a des pamphlets. Si vous cherchez une journaliste comme Magic Wawina qui parle un peu de beaucoup de choses sur les femmes, voilà des informations. Donc, ça sera un point de rencontre. Et pourquoi pas, ça sera un centre, surtout sans éviter de parler de ces sujets, mais ça sera comme un centre d'accueil. Vous savez, nous sommes des étrangers ici. Il y a des gens qui viennent ici en Amérique qui se perdent. Alors, si ils savent, à partir de l'aéroport, au point d'entrée, qu'il y a un centre communautaire, il va venir se renseigner là-bas. Au lieu... Mais est-ce que vous avez ciblé déjà les problèmes, les difficultés que rencontrent les Congolais ici en Amérique? Quels sont les problèmes qu'ils rencontrent dans le milieu social, dans le milieu de travail? Quels sont des problèmes qu'ils rencontrent? Allez, prenons un Congolais lambda qui vient du Congo, qui arrive ici en Amérique. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire en premier lieu? Ça dépend de ce que le Congolais veut faire ici. Si le Congolais veut rester ici en Amérique, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, chercher à s'intégrer, savoir que tu ne peux pas rester en Amérique. Mais comment s'intégrer? Comment on fait justement pour s'intégrer? Oui, ça je crois que nous devons avoir une émission séparée. Mais est-ce que vous faites des ateliers? Est-ce que vous faites des colloques pour expliquer justement à ces Congolais, à cette communauté congolaise, comment faire pour s'intégrer dans cette société? C'est justement aussi ça le rôle de la communauté. Madame, bien sûr, moi-même par mes professions, en tant qu'officier juridique, à côté, j'essaie d'aider les Congolais d'une manière ou d'une autre pour s'intégrer. Mais par rapport à la communauté, c'est ça que nous sommes en train d'amener à la communauté, de comprendre qu'avec une salle, on parle de ça, on a trouvé déjà, par rapport au président passé, à la présidence passée, ils ont créé une plateforme de WhatsApp. Là où les gens qui sont experts en matière, là où les gens qui connaissent comment se passent les choses, ils peuvent mettre leur flyer, informer. Mais pour vous dire la vérité, nous sommes en train de faire comprendre, de casser cette mentalité qu'on avait seulement de fait. Alors, on a pu faire, on a eu vraiment l'opportunité au mois de juin, pour le 30 juin, on a fait un peu de conférences à Baltimore. Mais nous voyons que les gens doivent se réveiller, s'adapter, comprendre. On a eu l'opportunité, surtout, on a un grand problème ici en Amérique, le problème des soins de santé. Beaucoup de gens n'ont pas d'assurance médicale. Moi, peut-être, je peux avoir mon assurance médicale parce que je travaille au gouvernement. Alors, on a demandé aux gens, on demande aux gens tous les jours, si vous êtes expert en la matière, venez partager avec la communauté. On a pu avoir les gens qui sont experts. Non, on va dire comme ça que jusque-là, la communauté n'est pas structurée.
La communauté est structurée. On a juste le président et puis ça se limite Non, là. pas du tout, la communauté est structurée. Donc il y a la branche immigration et il y a la branche orientation. Il y a des orientations et des branches des orientations dans la dans cette présidence, dans ce bureau de communauté. Dans ce bureau de communauté, on n'a pas des détails, les expertises. Mais les expertises en particulier, comme vous avez cité, le bureau de l'immigration, ça c'est quelque chose que nous sommes en train de chercher, amener, à élever à la communauté si on arrive, nous sommes virtuels par rapport à un bureau. Mais on a remarqué qu'il y a beaucoup d'améliorations. Il y a beaucoup de membres de cette communauté qui se dévouent pour expliquer, pour aider eux-mêmes sans qu'on leur demande. Juste quand on a un souci, on partage, on voit que si, par exemple, il y a une membre qui a postulé, qui a dit qu'il y avait quelqu'un, il y a un Congolais qui a été arrêté, voilà, tout le monde a mis les mains. Et on a commencé à avoir des échanges, des avocats ici. Il y a une avocate de l'immigration ici à Washington qui est congolaise, qui a donné son programme, qui a expliqué que moi aussi je peux aider. Donc, comme je vous dis, nous sommes en train de réveiller une communauté qui voulait disparaître. Alors, nous croyons que quand nous allons terminer ces mandats, avec l'accord de board, comment on dit, le board, ce sont les directeurs conseil d'administration, c'est ça les mots. Nous pouvons quand même amener cette organisation à être grand comme la communauté éthiopienne. Là où tu vas, one place stop, un point de stop où tu vas tout trouver. Mais jusque-là, nous sommes en train de faire un effort que le message se passe de bouche en oreille. Ensuite, vous savez que nous sommes dans une communauté où d'habitude, nous gardons nos petits problèmes pour nous-mêmes. Nous ne comprenons pas que les gens qui travaillent pour la communauté ont le devoir et l'obligation de avoir quelque chose qu'on appelle le rôle de la confidentialité. N'importe quelle information que vous recevez, vous devez être capable de garder ça pour vous. Alors, notre population, nos membres, notre communauté doit venir vers nous avec les problèmes. Et s'il y a besoin de relier avec le catholique charité qui font des problèmes de l'immigration, par exemple, bureau des affaires sociales ici à Washington, métropolitaine, il suffit qu'on écrive une lettre, on va recevoir. Mais comme vous savez, en Amérique, il n'y a pas une exception. Alors, nous devons comprendre qu'il y a des conditions à remplir pour adhérer et être éligible dans ce que moi j'appelle, c'est un système. L'Amérique, c'est un système. On ne peut pas être en dehors de ce système. Ok. Mais madame, ici, les Congolais, quand les Congolais quittent le pays, viennent à l'étranger, viennent dans des pays occidentaux, ils pensent qu'ils n'ont plus de problème, mais c'est les autres qui ont les problèmes. C'est peut-être vrai, c'est peut-être pas vrai aussi. Parce que les Congolais sont plus passionnés par la politique, ils sont plus passionnés par la religion. Quand ils viennent ici, ils se constituent en combattants pour chercher à régler les problèmes qu'il y a dans le pays, dans nos pays d'origine. Alors que ici aussi, eux-mêmes ont des problèmes. Est-ce que vous avez ciblé quand même les problèmes des Congolais ici? Est-ce qu'eux-mêmes s'intéressent sur leurs problèmes au quotidien internes ici? Parce qu'on a des foyers qui se brisent, on a des gens qui n'ont pas du travail, qui parlent... D'abord, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas que quand tu es dans le milieu professionnel, tu n'as pas besoin de parler de la politique et de la religion. Ici, c'est strictement interdit. Oui. Les gens, beaucoup de gens ici ne sont pas renseignés là-dessus. Puisqu'ils sont passionnés, ils parlent de la politique au boulot, ils parlent de la religion au boulot, du coup ils perdent leur travail, ils ne sont pas renseignés si on ne le renseigne pas. Alors, est-ce que vous avez quand même pu cibler les problèmes majeurs qui peuvent nuire cette communauté congolaise pour son évolution dans cette société nouvelle? Oui, là je suis intéressée parce que vous avez parlé à la fin de votre suggestion, vous avez parlé de la communauté congolaise. Vous savez, la communauté congolaise, c'est une personne morale qui a des gens qui travaillent volontairement. Comme moi-même, Claudine Sassa, nous avons un vice-président Jimbo Kalao, nous avons une secrétaire générale Moulo Akajoba et notre trésorier Lolo Masela. Nous avons aussi, si vous permettez, le membre du conseil d'administration. Nous avons leur président, Madame Yolo, Diane Yolo. Nous avons révérend
Babette Ebeka, M. Roger Chakembo, M. Dadi Djamba, Mme Nicole Boukoutehedi, et puis M. Jacques Kalao. Vous savez, nous devons faire très attention en tant que dirigeants. Tout ce que vous avez énuméré, madame, ce sont des problèmes privés. On peut pas, notre communauté, l'objectif n'est pas de commencer à chercher, à savoir ce qui se passe dans le foyer des gens, à changer des gens. Mais si les gens viennent vers nous avec un problème, on peut toujours leur donner des références là où aller pour résoudre le problème. En majorité, on a trouvé, on a un grand problème commun où on reçoit des appels, les gens cherchent des chambres à louer, par exemple. Là, on assiste, on leur donne des informations. Il y a aussi des gens dans la communauté qui ont des grandes maisons et des chambres disponibles à faire louer aux gens. Ils nous disent aussi des informations. Mais à ce qui concerne la recherche du travail, à tout moment dans notre plateforme, et on fait un effort pour connecter avec notre Facebook et puis avec notre webpage de la communauté. S'il y a quelqu'un là où on fait que passer des messages, s'il y a quelqu'un qui, dans leur travail, il trouve que il y a des postes qui doivent être partagés au public, ils sont toujours le bienvenu à partager. Mais vous, donc, à votre niveau, vous n'orientez pas les gens? À notre niveau, non, on n'oriente pas les gens pour l'instant. On a des experts, les experts qui viennent, les experts congolais qui viennent, qui connaissent coaching, on appelle ça coaching, qui viennent parfois, qui disent que moi, je peux vous coacher. Ils mettent ça à tout moment. Alors là, je ne peux pas dire ici, mais tenir ici pour dire que oui, je sais que les gens contactent ces personnes qui viennent volontairement, gratuitement, s'introduire pour aider la communauté. Donc voilà, on évite, mais c'est qu'on peut dire. Oui, mais justement, si vous évitez les problèmes, vous appelez ça des problèmes personnels, des problèmes privés, mais c'est ça qui gangrène la société. Ce sont des problèmes privés comme ça qui gangrènent la société. Pourquoi vous n'organisez pas, comme je disais tout à l'heure, des ateliers de formation, des colloques, des conférences pour expliquer aux jeunes comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Les jeunes n'ont peut-être pas de problème. S'ils sont nés ici, il n'y a pas de problème. Je parle de personnes, des forains, des étrangers. Nous, les étrangers qui venons ici, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir son foyer stable? Des questions comme ça, ça peut faire l'objet d'une conférence, d'un atelier, d'un colloque. Vous expliquez peut-être que vous quittez le pays, vous venez ici, vous avez votre diplôme de licence ou doctorat, etc. Comment faire, comment faire pour qu'on puisse évaluer ce diplôme, pour que vous puissiez avoir un travail assez stable, un travail qui paye assez bien, parce que c'est aussi le problème des hommes ici. Ils ne veulent pas travailler dans de petits jobs. Or, ici, il n'y a pas de petits jobs. Tous les jobs, ça paye. Il y a quelqu'un qui travaille au bureau, qui peut gagner moins que celui qui fait la main-d'œuvre, qu'on utilise comme main-d'œuvre. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis très d'accord avec vous. Tout ça, comment faire? Pourquoi vous n'organisez pas des conférences, de colloques pour justement intégrer ça dans la tête de gens, pour justement les orienter? Comment faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où est-ce qu'il faut frapper? Qui est-ce qu'il faut, avec qui il faut parler, quelle porte il faut que vous devez aller pour chercher à ouvrir. Tout ça, les orientations, pourquoi vous ne le faites pas en termes de, au lieu de dépenser de l'argent justement pour les fêtes, cet argent, pourquoi vous ne le mettez pas pour le bénéfice d'une belle orientation de la communauté, d'une belle intégration pour les gens qui viennent ici? Dans mon programme, bien sûr que dans le programme des CCWM en général, on a des conférences. Il y a des conférences. Nous sommes en train de faire notre effort. On a fait, comme j'ai dit, au mois de juin, on a fait une série de conférences. On a parlé de la chose qui concerne plus la communauté étrangère, même la communauté américaine de Health Insurance, l'assurance santé. Et merci beaucoup et nous allons continuer. On a beaucoup de programmes, des événements qui sont en train de suivre à partir de 2020. On a une conférence qui va venir au mois de mars, la journée internationale de la femme. On a des programmes pour l'année prochaine. Bien établi déjà et très bientôt vous allez avoir notre horaire de programme. À chaque moment qu'on a une salle, on vous dit à l'avance, comme ça vous allez faire les save the dates. Comme ça tout le monde dans la communauté comprend. Ils ont le choix. C'est une organisation qui cherche, qui fait un effort à mener. Voilà. Parlons de ça. Nous sommes au moins 6 000 familles congolaises. Et quand je vous dis, ceux qui sont réguliers dans la communauté, ils ne sont même pas plus de 100. Parce que vous ne mobilisez pas assez.
On fait un effort. On demande c'est quoi votre moyen de communication? Notre moyen de communication, on utilise tout. On utilise tout. On utilise le email, on utilise le WhatsApp, on utilise le Facebook, on utilise on fait des vidéos, on invite des gens, on fait des conférences, des assemblées générales. D'ailleurs, notre devise c'était 1 plus 1 égale 7. Vous savez, 1 plus 1 égale 2, mais nous disons 1 plus 1 égale 7. Puisque toi, quoi donc? Si vous êtes Congolais, 1 plus 1 égale 2. Donc, moi, avec mon couple, quand vous dormez, vous avec votre couple, ça fait 4, et ce couple-là va chercher encore même des célibataires, n'importe qui. On a beaucoup d'espoir, on a vu un grand changement dans la communauté. Je ne peux pas m'asseoir ici pour dire que la communauté est restée là inerte. Non, la communauté est en train de comprendre que nous ne sommes pas obligés d'être amis, mais nous sommes une communauté. Puisque nous, à chaque moment, quand vous voyez mon passeport ou bien mon certificat de citoyenneté, on n'a pas écrit Claudine Sassa Makondi américaine. On a écrit naturalisé américaine. On a écrit mon pays d'origine. Donc nous ne pouvons pas dire, nous pouvons ignorer, peut-être faire semblant, mais partout, ici en Amérique au moins, et je suis sûre que j'ai vu ça aussi en France, j'ai vu ça en Belgique, on écrit toujours le pays d'origine. Donc, comprenez mes frères et sœurs, qu'ils ne sont pas obligés d'être amis, mais nous devons un peu reconnaître que nous sommes une communauté, que nous devons venir joindre la communauté. Comme ça, on sera capable d'être comme les Éthiopiens. Vraiment, c'est un exemple à suivre. Ils ont leur communauté, et chaque jour, on a toujours des problèmes. On a le problème des babysitters. On a le problème des daycares. Et sachez que si, par exemple, madame, si je peux me permettre d'expliquer ces points qui embêtent beaucoup de familles, problème des babysitters, problème des daycares. Dans notre plan, nous avons dit que on aura des daycares dans notre maison. Mais ces daycares-là, c'est pas parce que vous êtes Congolais, vous allez venir travailler au daycare sans qu'on vous fasse une formation. Et nous, en tant que communauté, nous sommes non-profit organization, nous sommes acceptés par les ARS, puisque là, nous avons le certificat d'intégration qui nous permettra d'envoyer une Congolaise, un Congolais à une formation sans qu'il paye. Alors, mais il faut savoir que là, vous serez payé. Vous devez avoir, on va faire votre criminal background, on va voir que vous n'avez pas commis des crimes, nous devons accepter que ce sera un travail. C'est ça la beauté de ces programmes que j'appelle Pathway to a Bride. On veut voir la lumière dans la communauté. Cette maison fera une très grande différence. Nous sommes en train d'attendre, de faire des conférences. Nous avons invité des agents mobiliers pour venir nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Puisque eux, ils sont des experts. Merci. Ok. Alors, Madame Sassa, ok, vous êtes à la fin de votre mandat. En 2020, c'est la fin de votre mandat. Oui, c'est ça. Vous avez déjà établi un programme que vous vous battez pour mettre en place, n'est-ce pas? Oui. Alors, pourquoi ne pas penser aussi à travailler avec l'ambassade du Congo pour crédibiliser justement cette communauté congolaise? Parce que je veux donner un exemple. Vous avez pris l'exemple des Éthiopiens, de la communauté éthiopienne. Une personne lambda qui veut peut-être ouvrir un restaurant ou bien un hôtel ou une activité commerciale. Alors, pour procéder à l'administration, pour la faisabilité de cette activité commerciale, il faut procéder au papier administratif, n'est-ce pas? Oui. Alors, pour la crédibilité de celle-ci, il faut aussi que l'ambassade puisse mettre son cutus, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vous ne pensez pas, pour la crédibilisation de cette communauté congolaise, pourquoi vous ne pensez pas travailler en synergie avec l'ambassade du Congo? L'ambassade du Congo est au courant de notre programme et je suis sûre que l'ambassade du Congo aussi sera disponible, elle est disponible d'aider sa communauté dans le cas où nous continuons avec ce programme et je suis sûre que les choses vont se matérialiser très bientôt. Ça va se matérialiser, ça va aller vite. Oui. Voilà. Alors, madame, vous avez prévu pour votre mandat, pour vraiment sceller votre mandat, de faire une activité pour la journée de la femme, c'est ça? Oui. C'est quoi cette activité? Ça consistera à faire quoi? Ce sera une fête, on viendra manger, on va danser et puis on se parle. Non, pas du tout. D'ailleurs, ça,
vous avez suivi dans mes réponses ici, madame, je vous ai dit que nous appelons ça social event. Nos événements d'abord ne sont pas trop pampants que vous venez avec seulement quand vous êtes dans un gala. Ce sont des événements de la famille. Nous encourageons même les parents de venir avec leurs enfants. On a suivi beaucoup de plaintes de la part des parents, des couples qui ne venaient pas assister, même dans des conférences où il n'y avait personne pour garder leurs enfants. Hein? Donc voilà que pour la Journée internationale de la femme, qui sera le 14 mars de cette année. Vous allez célébrer le 14, parce que la Journée internationale c'est le 8 mars. C'est le 8 mars, c'est célébrer le 14, oui. Vous avez fixé la date du 14 pour célébrer cela. Encore une fois, c'est par disponibilité des salles à louer. Là, j'invite la communauté. Je ne vais pas prendre une décision moi-même comment on va organiser. Vous savez, je suis présidente de la communauté, mais je ne suis pas la plus intelligente. Je ne suis pas un expert dans beaucoup de domaines. Tout le monde pour prendre la décision. Je vais associer tout le monde. Oui, alors voilà, oui, je travaille avec les gens, je n'ai pas une équipe désignée en particulier, puisque nous devons avoir les opinions de tout le monde. Alors, nous faisons passer notre événement social qui sera le 4 janvier, et nous allons passer des messages, surtout les femmes, leur dire qu'on n'a pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que nous devons faire le 14? Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis on va créer un petit groupe de femmes qui vont s'asseoir et organiser cette fête. Mais nous souhaiterons plutôt avoir la culture congolaise. Nous voulons présenter les femmes de n'importe quel niveau, quand je dis quel niveau du travail, il y a beaucoup de variétés, ils vont venir et nous allons faire une présentation qui va vraiment marquer la Journée internationale de la femme congolaise ici aux États-Unis. On a beaucoup de choses à faire. Nous demandons, comme on dit, ces mandats, c'est le mandat de tout le monde et surtout le mandat des femmes. Nous encouragerons une réponse massive à notre appel quand nous allons vous faire donner l'invitation de venir nous joindre et commencer à faire des réunions pour la préparation de la Journée internationale de la femme. Ok. Alors, madame, nous sommes à la fin. Vous êtes congolaise, comme vous avez dit. Vous demeurez congolaise malgré votre naturalisation. C'est-à-dire vous avez aussi un regard sur le pays. Comment vous trouvez le pays en ce moment? Ça va bien, tout va bien, ça se porte bien. Je sais que vous n'aimez pas parler de la politique, mais en tant que Congolaise, vous avez quand même un œil regardant sur le pays, n'est-ce pas? Oui, j'ai un œil et je suis écœurée, je suis désolée. Je suis née à Kinshasa, à Lovanium. J'ai grandi à Lemba. Mon père était parmi les étudiants. Donc, nous avons grandi dans un milieu intellectuel. Je signale aussi que vous êtes la grande sœur de Jolie Sassa, que nous faisons de gros bisous. Hello, avec son mari Alain Kyuka. Ouais. Je suis désolée. Je vais trop simplement me limiter à ce que nous avons vu dernièrement, l'inondation après la pluie. Pour moi, j'ai l'impression que en matière démographique, de construction, notre pays n'est pas assez urbanisé. N'est pas urbanisé. Je suis très désolée de dire que je suis Kinas, dans moi avec Chassa. Mais, il faut tout comparer. Tout ça, l'obligation de comparer. Pour ce que qui n'a l'air, biso a congolais, ton équipe va tenir surtout, mais mbok ezo kufa. Banzeli zate, comment se fait-il que Batwazo kufa na mbula na 2019 pour bakanivo ezate? Et puis, c'est quoi ça, le problème des délestages qui ne s'améliorent pas? Donc, c'est ça qui est remarquable. Maintenant, quand on part au pays, nous qui avons vécu beaucoup de temps, on se prépare avec beaucoup de choses. C'est comme si c'est le contraire. Bato bayaka poto, bayaka aina manto pour na malili, biso sikoleto au Kenya Congo, beaucoup de se préparer. L'aime sous courir et au salanga boy. Donc, c'est ça le grand problème. Mais pour les autres problèmes, nous espérons qu'il y aura beaucoup d'améliorations en Congo. Mais il y a aussi un problème d'éducation civique, il faut dire. Éduquer la population ou rééduquer la population. Parce que les caniveaux, ils en quelque part, mais nous avons vu comment se boucher. Ça ne coule pas. Parce que la population déverse tout dans le caniveau. C'est aussi ça le problème. Bon, tu sais, ça c'est un problème de voirie. Comme je dis, c'est un problème de voirie. On a deux républiques à Kinshasa. On a République de la Gomé, là où tout est parfait.
Même à Gombe, c'est pas parfait. Ah, c'est pas parfait. On a vu quand il y a eu pluie, on a vu la rivière qui s'est formée sur le boulevard. Ouais. Donc moi, je suis vraiment, je suis plus focalisée à l'urbanisation, puisque on dirait balé qui bat dans la biso oyo. Moi, je fais 32 ans, donc il y a des enfants qui sont nés, qui ont 32 ans, que je peux dire que Bamouni dans le lengité, il y a qui chasse qui se plaignent, il y a beaucoup de plaintes, hein? Il y a beaucoup de plaintes. Donc on espère qu'un effort sera fait, à ces niveaux de l'urbanisation pour éviter quand même les maladies, puisque quand il y a des poubelles partout, il y a des infections, il y a des épidémies. Et déjà, Ebola ne nous quitte pas. Ebola ne nous quitte pas, nous ne pouvons pas ignorer Ebola, ça ne nous quitte pas. Il y a un problème énorme d'embouteillage à Kinshasa. C'est très difficile. C'est très difficile de vivre comme une personne simple, qui n'a pas d'argent, qui est des classes moyennes, aller à Kinshasa et rentrer que la classe moyenne n'existe pas au Congo. Ouais, on a ces deux extrémités, les pauvres, les riches, la classe moyenne. Et sans vivre. C'est justement ce qu'on doit créer au Congo. La classe moyenne doit être créée au Congo pour qu'il y ait quand même équilibre. Ouais, donc c'est ça que je voulais dire. L'histoire des pluies, c'est délestage. C'est quand même trop bas pour le Congo. Toujours dans le niveau, toujours biso à Congolais. Ah, biso à Congolais. Merci pour ça. Ok. Mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe au Congo. Ce moment que nous sommes en train de vivre, un moment exceptionnel où il y a 2 présidents vivants au Congo. On n'a jamais vu ça. S'il y a un nouveau président, l'ancien est toujours dans le cercueil ou en cimetière. Mais là, nous vivons un moment exceptionnel où nous avons 2 présidents vivants au Congo, et l'ancien et le nouveau. Le nouveau a fait son discours, sa déclaration à la nation. On ne parlera pas de ça, vous êtes apolitique, je sais, mais l'ancien était là, dans sa maison, en train de suivre le nouveau président qui s'adressait à la nation, qui faisait son bilan de l'année. C'est quand même extraordinaire, c'est quand même quelque chose que nous n'avons pas vu. Vous ne trouvez pas que c'est quand même extraordinaire? De ce côté-là, nous avons quand même franchi un pas. Oui, on a franchi un pas, et comme vous avez dit, un président qu'on appelle président honoraire, n'est pas obligé d'être dans les cercueils ou bien en dehors du pays. Et tout ceci dit, nous espérons que nous qui sommes de l'extérieur, que nous qui ne sommes pas dedans dans la politique, nous souhaitons que le pays continue, redevienne le pays, comme je parlais, je focalise plutôt sur l'urbanisation, sur le pluie, puisque je ne peux pas voir, il y a eu beaucoup de morts. Ça pouvait être un C'est écœurant, ouais. C'est écœurant. On perd les gens, nous tous, nous avons notre jour de mourir. Mais on ne peut pas mourir bêtement. Moi, je suis une mère, j'ai 4 enfants, et j'ai la famille, je suis quinoise. Je fais un effort, je pars au Congo presque chaque 2 ans. Et chaque fois que ce qui n'a pas que ça maratro. Donc, quand on dit maratro en tant que quinoise, ça dit beaucoup. Mais qu'est-ce que le Congolais de la diaspora, quel est le rôle, quel est le devoir du Congolais de la diaspora pour son pays? Oui, on voit déjà les gens qui se mobilisent, les combattants se mobiliser, mais en dehors de ça, quel est le rôle pour que le Congolais de l'étranger puisse apporter sa pierre à l'édifice? Quel est ce rôle-là que le Congolais doit avoir? Bon, on a vu la diaspora. Moi-même, je suis très proche des combattants. Moi, je suis diaspora. On a vu les combattants, ils ont fait ce qu'ils devaient faire, ils continuent à faire ce qu'ils devaient faire. Moi, je souhaiterais, j'encouragerais. C'est très difficile, hein? C'est très difficile pour chercher à faire un pas, comprendre que petit à petit, la refait son nid. On a notre CCWM. J'ai suivi, je crois, au Nigeria ou bien au Ghana, la diaspora a construit une grande école. Donc, si on peut commencer, il ne faut pas avoir peur de commencer. On doit commencer, pas de montants énormes. J'ai dit que nous sommes à peu près 6 000 familles congolais. Si quelqu'un pouvait donner $1, choisir un endroit à Kinshasa, partout, où on peut quand même mettre notre pierre, dire qu'on ne parle pas seulement de la politique. On ne combat pas, mais quand nous sommes en train de combattre, nous devons aussi amener quelque chose qui va aider la population. C'est ça mon souhait. J'ai observé qu'il y a eu beaucoup de flats. Mais les flats sont des commerces. Donc les flats qui appartiennent, les propriétaires sont à l'étranger. Je ne sais pas le détail sur ce qui
qui servent beaucoup à la population, comme les écoles, des hôpitaux, des centres de formation. Des centres de formation, on a vu des petits à petits, mais ça, ce sont des individus qui font ça. Alors moi, je trouve qu'une force, comme on dit, il y a notre présidente du conseil d'administration qui dit « Together we can ». Ensemble, on peut faire. Essayons de faire quelque chose. Des organisateurs qui ont le courage d'organiser les Congolais, des associations de Congolais, par exemple, aux États-Unis, on ne peut pas trop embrasser. Quand quelque chose est trop grand, c'est trop difficile pour admettre et atteindre les objectifs. Alors, quand on dit, par exemple, l'association des Congolais de Washington, quel est l'objectif? On ne va pas dire qu'aujourd'hui, on va les lots côté les devant Maison Blanche, l'objectif comme lettre, non. Objectif 2025, on va construire hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça donne l'encouragement. C'est ce que nous sommes en train de faire pour la CCWM. Je suis très contente pour dire que notre objectif, nous avons pris parmi les objectifs de la mission de la CCWM, c'était numérique noir et blanc, que nous devons avoir notre centre communautaire. Alors moi j'ai pris ça, j'ai dit que nous devons créer des chemins. Nous devons créer les chemins. On commence toujours par, donc on va toujours quelque part. Quand moi je partirai je vais dire dans 11 mois, puisqu'à partir du mois de novembre l'année prochaine, nous devons commencer déjà à préparer les élections. Et la personne, le président qui va venir avec moi, je crois que le président aura la continuité. Aura la continuité. Nous voyons ici, en Amérique, il y a des autoroutes qui se construisent dans 10 ans, dans 15 ans. Mais il y a les directeurs, les présidents qui changent, mais le projet est là. Il y a la continuité. Il y a la continuité. Ok. Alors, Madame Claudine Sassa, merci beaucoup. Merci beaucoup. Magique Wawina, nous venons à peine de vous découvrir dans la communauté. Et bon, si j'ai une question à vous poser. Vas-y. Est-ce que vous connaissez qu'il existe, avant que vous en connaissiez, une communauté congolaise à Washington? Oui, je savais. Alors nous vous invitons à devenir membre. Ah, ok. Merci beaucoup, c'est un honneur. Merci beaucoup, madame. Merci bien. À la prochaine occasion. Ok. Alors, je suis là pour vous, Madame Claudine Sassa. Elle est présidente de la communauté congolaise de Washington. Washington qui réunit DC, Maryland et Virginia. Nous allons nous retrouver très prochainement, donc la semaine prochaine, avec un nouvel invité, avec un autre sujet, bien entendu. Restez avec nous. Bye.